À la lueur de films primés et de pièces acclamées, Nicolas Bedos, l'un des talents les plus brillants du cinéma et du théâtre français, a captivé le public par sa vivacité, son humour et ses émotions intenses. Né le 21 avril 1979 à Neuilly-sur-Seine, il est le fils du célèbre humoriste Guy Bedos et de la dramaturge Joëlle Bercaud, héritant d'un héritage artistique à la fois inspirant et éprouvant. En tant que réalisateur, scénariste, acteur et écrivain, Nicolas s'est fait connaître à travers des œuvres telles que La Belle Époque et OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, ainsi que le livre La soif de honte, publié en 2025. Cependant, derrière le sourire charmeur et les traits acérés, se cache une triste vérité qu'il a publiquement admise en mai 2025 sur le réseau social X. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas les controverses sur son style de réalisation ou la pression de la célébrité, mais la douleur des accusations de comportements inappropriés avec les femmes, qui ont conduit à un procès de longue durée et ont détruit son image publique. Pendant 2 ans, de 2023 à 2025, Nicolas a vécu en silence, face à sa honte, sa colère et ses doutes, avant d'écrire La soif de honte, pour raconter sa chute et les douloureuses leçons qu'il en a tirées. Sa tristesse s'est accentuée lorsqu'il a pensé à ses proches, en particulier à ses parents et à sa compagne Pauline Desmonts, qui ont dû endurer critiques et examens minutieux à cause de ses actes. Durant les longues nuits passées dans son appartement parisien, tandis que les lumières de la ville s'atténuaient, Nicolas laissait probablement couler ses larmes en silence, non pas à cause de sa réputation perdue, mais à cause du sentiment d'avoir blessé les personnes qui lui faisaient le plus confiance. La vie de Nicolas Bedos est un voyage rempli de sommets brillants et de profondeurs sombres. Ayant grandi dans une famille d'artistes, il a été exposé très tôt au monde du théâtre et du cinéma. Son père, Guy Bedos, était un humoriste apprécié pour ses performances satiriques mordantes, tandis que sa mère, Joëlle Bercaud, était une dramaturge talentueuse. Dès son plus jeune âge, Nicolas a été élevé dans un environnement créatif, où les conversations sur l'art, la politique et la littérature faisaient partie du quotidien. Mais être le fils d'une icône comme Guy Bedos implique aussi beaucoup de pression. Nicolas a un jour partagé qu'il avait toujours senti qu'il avait besoin de faire ses preuves, non seulement pour échapper à l'ombre de son père, mais aussi pour affirmer que son talent était le résultat d'un effort personnel et non d'un héritage familial. Après des études de lettres à la Sorbonne, il débute sa carrière de dramaturge, avec des pièces comme Promenade de santé en 2010, saluée par la critique pour son mélange d'humour et de profondeur émotionnelle. Ce succès lui ouvre les portes du monde du cinéma, où il se fait rapidement un nom. La carrière de Nicolas Bedos explose en tant que réalisateur et scénariste. Son premier film, Monsieur et Madame Adelman, sorti en 2017, est une histoire d'amour qui s'étend sur des décennies, saluée pour son intelligence et les excellentes performances de Nicolas lui-même et de sa costard Doria Tillier. Le film a reçu de multiples nominations au César, marquant l'émergence d'un jeune réalisateur prometteur. En 2019, La Belle Époque, une romance mêlée de science-fiction, fait connaître son nom au monde entier. Le film, avec Daniel Auteuil et Fanny Ardant, fut non seulement un succès commercial, mais remporta également le César du meilleur scénario original. Nicolas a continué à expérimenter le genre de la comédie d'action à travers OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire en 2021, bien que le film ait reçu des critiques mitigées pour son style satirique jugé manquant de subtilité. Outre le cinéma, il est également un écrivain de talent, avec des livres comme Journal d'un mythomane et La soif de honte, où il fait preuve d'une candeur et d'une introspection remarquables. En 2025, Nicolas continue de créer, même si sa carrière a été éclipsée par des controverses juridiques et médiatiques. Cependant, la carrière de Nicolas n'a pas été sans échecs et controverses. Certains de ses projets, comme des pièces peu remarquées du début des années 2000, n'ont pas rencontré le succès escompté,
le faisant douter de ses capacités. Le film OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, a également été critiqué pour certains de ses dialogues, jugés racistes, suscitant un débat sur la frontière entre humour et insensibilité. Mais le plus gros revers, et le coup le plus dur porté à sa carrière, est survenu en 2023, lorsqu'il a été accusé de comportements inappropriés avec plusieurs femmes, y compris des collègues de l'industrie. Ces allégations, rendues publiques dans les médias, ont donné lieu à une longue bataille juridique, laissant Nicolas confronté à l'indignation du public et à l'aliénation de certains de ses collègues. Pendant 2 ans, il a choisi de rester silencieux, refusant de donner des interviews ou d'apparaître en public, laissant un vide immense dans sa carrière autrefois brillante. Cet incident a non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui a également coûté de nombreuses opportunités de coopération et l'a forcé à se remémorer ses moments les plus sombres. Il y avait des jours, dans son bureau, où Nicolas versait probablement des larmes, non pas à cause de la pression du public, mais à cause du sentiment d'avoir détruit ce qu'il avait passé sa vie à construire. Les défis difficiles de la vie de Nicolas Bedos ne venaient pas seulement de sa carrière, mais aussi de luttes personnelles et d'événements inattendus. Les allégations de comportements inappropriés en 2023 sont l'un des plus grands défis auxquels il est confronté. Selon les rapports, les allégations portent sur des allégations de harcèlement ou de comportements irrespectueux envers plusieurs femmes, notamment sur leur lieu de travail. Bien que Nicolas ait admis certaines erreurs et accepté une sanction légale, il affirme que l'histoire a été exagérée par les médias et les réseaux sociaux, où il a été la cible de critiques impitoyables. Dans un message publié sur X le 5 mai 2025, il a écrit qu'il avait vécu pendant 2 ans remplis de honte, de colère et de doute, non seulement à cause de ce qu'il avait fait, mais aussi à cause de la façon dont la société avait réagi à son erreur. Non seulement cet incident lui a valu des ennuis avec la justice, mais il a également ébranlé sa confiance en lui, le faisant se demander s'il était vraiment la personne qu'il pensait être. Ces mois d'isolement, où il restait loin des projecteurs et des fêtes, furent une période où il dut affronter ses démons intérieurs. Un autre défi était la pression de vivre dans l'ombre de son père, Guy Bedos. Malgré l'amour et l'admiration qu'il portait à son père, Nicolas se sentait souvent constamment comparé à lui-même, comme si chacun de ses succès était vu à travers le prisme de son héritage familial. Lorsque Guy Bedos est décédé en 2020, Nicolas est tombé dans une période de profond deuil, non seulement pour la perte de son père, mais aussi pour la perte de son plus grand professeur et compagnon. Le décès de son père lui a donné le sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même, et il a un jour confié qu'il aurait aimé passer plus de temps à parler à son père de choses simples, au lieu de se concentrer uniquement sur l'art. De plus, Nicolas était également confronté à des problèmes de santé mentale. En tant que personne qui vit avec des émotions intenses, il a admis un jour qu'il était sujet à des périodes d'anxiété et de dépression, surtout lorsqu'il était confronté à la pression du travail et de la vie personnelle. Ces moments où il était assis seul dans son appartement parisien, regardant la scène, étaient ceux où il se sentait petit et vulnérable devant le monde. Ce qui rendait Nicolas Bedos vraiment triste, et l'une de ses plus profondes tristesses, c'était le sentiment d'avoir blessé les personnes qu'il aimait le plus. Bien qu'il soit un artiste célèbre avec des millions de fans, Nicolas était hanté par l'idée que ses actions passées avaient causé à sa partenaire Pauline Desmond et à sa famille des critiques inutiles. Dans La soif de honte, il écrit que la plus grande douleur n'est pas de perdre sa réputation, mais de voir les yeux déçus de ceux qu'on aime. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il pensait à sa mère, Joëlle, qui était toujours fière de lui, il ressentait une pointe de douleur, car il savait que les disputes l'avaient blessé, même si elle ne l'avait jamais dit. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il a pensé à son père, Guy Bedos, qui lui a appris l'intégrité et la compassion. Nicolas se demandait ce que son père, s'il était encore en vie, penserait de ses erreurs, une question dont il savait qu'elle n'aurait jamais de réponse. La tristesse de Nicolas vient aussi du sentiment d'être incompris.
En tant qu'artiste qui a toujours cherché à repousser les limites de l'humour et de la provocation, il a souvent été critiqué pour son style audacieux. Les allégations de 2023, bien que fondées en partie sur sa propre mauvaise conduite, ont été exagérées par les médias et les réseaux sociaux, le transformant en un symbole d'échec moral aux yeux de certains. À ces moments-là, Nicolas était probablement assis seul, lisant les commentaires durs en ligne et se demandant si le public comprendrait un jour qui était vraiment lui. Un homme qui n'était pas parfait, mais qui essayait toujours de se racheter. Cette tristesse n'était pas un moment passager, mais un sentiment persistant, profondément enraciné dans son âme, faisant de lui un homme à la fois brillant et brisé. Mais c'est dans cette tristesse que Nicolas a trouvé la force d'affronter la vérité, d'admettre ses erreurs et de commencer un voyage de rédemption, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux